Je vous souhaite une année 2021 magnifique, merveilleuse, sublime, vraiment à la hauteur de ce que vous désirez. De tout mon cœur, je vous souhaite le meilleur. Vraiment le meilleur de ce que vous pourrez attendre de cette année. Quant à moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver ici. Pour la première fois, je suis en direct sur Facebook et sur Instagram. Donc, si je ne vous regarde pas tout le temps, vous saurez pourquoi. Nous sommes le 1er janvier et je fais ce live que j'ai intitulé « Réveiller la déesse sacrée en vous ». Parce que nous sommes à l'ère du Verseau, c'est l'ère du féminin sacré. C'est donc le moment pour laisser se révéler cette déesse sacrée que vous êtes, cette merveilleuse femme magnifique, puissante, libre, épanouie, celle qui obtient tout ce dont elle a besoin avec facilité et fluidité. Vous savez, la déesse, c'est l'alliance magique de votre féminin et de votre masculin. La déesse, c'est votre part divine, c'est la part magique, spirituelle qui vous habite. Donc, l'ère du Verseau, j'ai vraiment envie de vous inviter à vous lever, à vous réveiller pour incarner cette déesse que vous êtes. Tout le long de ce mois, de janvier, je vous parlerai de la féminité véritable. Je vous parlerai de votre nature de femme. Est-ce que vous avez conscience de votre nature? Alors, pourquoi est-ce que cette invitation? Pourquoi cette invitation à réveiller votre déesse intérieure? Parce que c'est le moment. Nous sommes à l'ère du Verseau, nous sommes à l'ère du féminin sacré, parce que vous êtes soutenus dans l'invisible, parce que nous vivons une époque extraordinaire où les femmes, leur voix compte. Nous avons laissé tomber la guerrière qui luttait pour prendre sa place avec des techniques, on va dire, des outils, des façons d'être et de faire qui correspondaient plus à un féminin blessé par le masculin. C'est le moment de se distancer du patriarcat, de sortir du féminisme pour rentrer dans la féminité. C'est vraiment le moment de passer au prochain niveau. J'ai mes deux écrans, mes deux caméras qui sont décalées, donc du coup, voilà, ce qui explique pourquoi est-ce que je regarde parfois en bas et en haut, j'ai pas l'habitude. Mais j'ai vraiment envie de vous inviter en ce 1er janvier à entamer 2021 en revêtant vos habits de lumière. Parce que vous êtes lumineuse, magnifique, merveilleuse, extraordinaire, puissante, magique. Lorsqu'une femme incarne sa déesse, lorsqu'elle habite sa déesse, lorsqu'elle laisse sa déesse se révéler, tout vient à elle avec facilité, fluidité et joie. Elle devient magnétique. Je suis certaine que vous avez déjà vécu à un moment ou à un autre ces moments de grâce où vous avez eu l'impression que tout était là. Vous savez, un de ces matins où vous sortez de chez vous, tout le monde vous regarde et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand la déesse s'exprime. Il faut vraiment savoir que c'est important de vous connecter à votre déesse tout le temps, de la laisser vraiment prendre le contrôle, de la laisser prendre la direction de votre vie et de ne plus seulement être la déesse par intermittence. Ce qui est beau avec votre déesse, c'est qu'elle est déjà en vous. Ce n'est pas, dans le développement personnel, on dit souvent, oui, il faut révéler la meilleure, voilà, travailler pour incarner la meilleure version de soi. Ce que je vous invite à faire, il n'y a pas de travail, il y a juste à la laisser émerger. C'est juste vous reconnecter à elle. C'est juste la laisser prendre le contrôle. Elle est déjà là. Vous êtes déjà cette déesse. Vous savez que nous baignons dans une conscience collective qui n'est pas très bienveillante envers les femmes. La féminité n'est pas mise à l'honneur dans nos cultures occidentales. Vous savez très bien que les religions liées au patriarcat ont engendré toutes sortes de petites doctrines, toutes sortes de petites croyances toxiques du style « sois belle et tais-toi », les femmes sont le sexe faible, les femmes sont des pécheresses.
savez, celles qui ont croqué la pomme et qui ont induit, qui ont induit Adam qui ont amené Adam dans le péché. Pour lutter contre tous ces faits, hein, tous ces conditionnements, limitations imposées aux femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont rentrées dans un mode de fonctionnement contraire à notre nature de femme. Elles sont rentrées dans un féminin blessé. Donc les injonctions, les conditionnements, les limitations, toutes les blessures du féminin, je ne vais pas détailler dans cette vidéo, ont fait que les femmes sont rentrées dans un fonctionnement contraire, elles sont rentrées dans un féminin blessé. Alors, du coup, ce qui les empêche d'incarner cette déesse que vous êtes, c'est ça en fait. Alors, comment est-ce qu'on sait quand on n'est pas dans sa déesse? On va commencer par là. Pour réveiller la déesse, encore faut-il savoir ce qu'elle n'est pas. Donc, clairement, on n'est pas dans sa déesse, on n'incarne pas sa déesse quand on est mal dans la féminité. Alors, il y a deux extrêmes. Il y a des femmes qui soit incarnent une féminité extérieure outrancière, avec des tenues hyper courtes, avec du maquillage à outrance, avec des talons hauts, avec des jupes hyper courtes, etc. Donc, à l'extérieur, on dirait waouh des femmes, mais à l'intérieur, elles n'incarnent pas l'énergie féminine. Et puis au contraire, il y a des femmes qui rejettent tout ce qui a trait avec la féminité et qui donc sont, donc à l'extérieur, elles s'habillent comme des hommes, elles mettent des jeans, elles s'habillent comme des hommes, elles ont des manières d'hommes, elles rentrent dans un masculin, dans un fonctionnement presque masculin, en rejetant tout le côté féminité. Alors il y a un équilibre à trouver évidemment, l'équilibre juste de la féminité et c'est ça la déesse. Mais on va continuer parce que je vais vous parler, je vais continuer à vous parler de ce que ça n'est pas. Parce que c'est important de bien comprendre quand est-ce qu'on n'est pas dans sa déesse. Alors, la déesse, donc, est magnétique. Tout vient à elle. Elle est attractive. Ce n'est pas une question de beauté, de posture, de maquillage, de façon de faire. C'est une façon d'être. Elle apparaît, dans la sagesse ancestrale africaine, on dit, elle apparaît et tout vient. Donc, c'est vraiment une question d'être. C'est une question de qualité intrinsèque, d'énergie et pas une question de faire. Une femme qui est dans sa déesse n'a pas besoin de faire l'amour, de faire des postures, de rentrer le ventre, de cambrer les hanches. Enfin, elle n'a rien besoin de faire pour être une femme attractive et attirante. Donc, quand on est dans la déesse, il n'y a pas besoin, on est aligné avec sa féminité intérieure. Quand on est dans la déesse, on n'a pas de doute. Vous savez, les doutes, le manque de confiance en soi, les complexes, est-ce que si, est-ce que ça, je ne fais pas assez, je ne suis pas assez, est-ce que je devrais faire ci? Tous ces questionnements qui viennent dire que vous n'êtes pas dans votre déesse. Donc la déesse ne doute pas d'elle. Elle ne doute pas de sa beauté, elle ne doute pas de ses capacités. Elle est. Elle sait que ce qu'elle est suffit. Et il suffit qu'elle apparaisse pour que le monde s'embellit. Donc, chaque fois que vous doutez de vous, chaque fois que vous faites de l'autoflagellation, chaque fois que vous dites j'ai encore pris du poids, je n'ai pas fait ci, j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela, vous n'êtes pas dans votre déesse. Chaque fois que vous mettez en place des stratégies pour paraître ce que vous n'êtes pas, quand vous faites semblant, quand vous êtes dans une énergie de surenchère, vous n'êtes pas dans votre déesse. La déesse, elle ne s'intéresse pas au regard des autres. Elle ne fait pas des choses pour être appréciée, aimée, pour être vue, entendue. Elle est libre du regard des autres. Elle est libre du jugement des autres. Elle est libre de son propre jugement, puisque je l'ai dit, mais surtout des jugements des autres. Elle n'est pas dans la comparaison. La déesse, elle sait que chaque être humain est à sa place et que c'est OK. Et qu'il n'y a rien de plus puissant qu'elle. Il n'y a rien de plus magnétique qu'elle. Il n'y a rien de plus belle qu'elle et que chaque être humain a sa place. La déesse, elle est. Donc la déesse, elle n'est pas dans la compétition. Elle n'est pas dans la lutte, elle n'est pas dans la peur qu'on prenne sa place. Elle n'a pas peur des femmes, de leur jugement, de leur jalousie, de leur... Non, elle sait ce qu'elle vaut. Elle est ce qu'elle vaut. Elle avance avec qui elle est.
après vous avoir parlé de ce que n'est pas la déesse, évidemment, il faudrait que je vous parle de ce que c'est que la déesse. Mais avant ça, j'ai envie de vous dire que c'est important de conscientiser. C'est vrai que nous sommes dans une époque fabuleuse. Nous sommes dans une période extraordinaire où les femmes, en Occident en tout cas, ont énormément de possibilités et ont le choix. Mais n'oublions pas de nous rappeler que même en Occident, même dans nos contrées, une femme sur 3 est victime d'agressions sexuelles, de violences physiques, de violences physiques sexuelles. Nous sommes dans une culture du viol. Quand une femme a vécu des agressions sexuelles, il y a dans l'inconscient collectif le fait qu'elle a dû être provocante, elle a dû le chercher. Ouais, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Il y a un petit peu ça tout le temps. Avouons-le. C'est important de réaliser ça pour se rendre compte qu'il y a encore du travail. Que oui, il y a encore du travail à incarner une féminité puissante, libre, entière, pleine, posée, qui compte. Alors, quels sont donc ces messages véhiculés dans l'inconscient collectif? C'est bon de prendre conscience de ça. Dans l'inconscient collectif, même aujourd'hui en 2021, il y a le fait que les femmes sont tiraillées entre être assez jolies pour plaire, n'est-ce pas? On veut plaire, on a envie qu'on nous trouve belle, séduisante, attractive, attirante. Alors, être assez jolie, belle pour plaire, et être assez intelligent pour être libre. Vous voyez, ça tire comme si on ne peut pas être les deux. Oui, mais voilà. Donc, j'ai parlé du regard des autres, du jugement sur soi, du jugement des autres femmes, des complexes, éventuellement des traumatismes, alors physiques ou psychiques, que nous avons en tant que femmes, de ce que nous portons comme mémoire. La mémoire, la honte. Vous savez, il y a les archétypes du féminin dont on a honte. On a honte d'être une salope, d'être considérée comme une femme facile. On a honte de notre propre désir. On a honte de prendre notre place parfois. Donc, les femmes, malheureusement, oscillent entre les deux extrêmes. Celles qui, donc, comme je disais, ont une féminité extérieure outrancière, alors qu'à l'intérieur, c'est vraiment un fonctionnement de féminin blessé ou voire du masculin qui sont à l'intérieur d'elle. Donc de domination, de récrimination, de revendication, de demande, d'exigence, de pleurs. Vraiment des stratégies qui ne sont pas du tout féminines. Ou alors des femmes qui rejettent complètement le féminin, qui sont dans une posture de guerrière. Il est temps de déposer les armes. La déesse que je vous invite à incarner, elle est. Elle n'est pas dans la lutte. Elle a fini avec la lutte. Nous sommes en 2021, nous sommes à l'ère du féminin. Il est temps. Il est vraiment temps de réunifier le masculin et le féminin en soi. Chacune de nous porte en nous, chaque être humain porte en lui deux essences. L'énergie masculine, l'énergie féminine. Et les deux doivent faire un mariage parfait. D'ailleurs, votre couple, si vous êtes en couple, votre couple extérieur est le reflet de votre couple intérieur. Comment est-ce que vous mariez le masculin et le féminin à l'intérieur de vous pour être en équilibre? Il faut comprendre que l'énergie féminine, donc l'énergie, c'est l'idée. Par exemple, une femme dans son... Tiens, comme moi avec cette vidéo, ma part féminine va se dire, tiens, faisons une vidéo sur le féminin sacré. Et il faut que ma part masculine mette en place des idées et puis passe à l'action. Donc, c'est une complémentarité du masculin et du féminin à atteindre. Alors, le féminin sacré, nous sommes dans l'ère du Verseau. Ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Donc, les hommes ont aussi à allier leur côté féminin avec leur côté masculin. Et les femmes aussi. Et moi, je m'occupe des femmes. Donc, du coup, j'invite vous, mes sœurs, à venir incarner votre déesse qui est en vous. Tout au long de ce mois de janvier, je vous parlerai de votre féminin. Je vous parlerai du fait qu'il est temps d'incarner une féminité authentique, vraie, puissante, libre et épanouie. Et pour ce faire, que faire pour incarner sa déesse? Pour incarner la déesse sacrée que vous êtes, il suffit
de vous affranchir des conditionnements, de vous affranchir des limitations, de vous affranchir de l'éducation, des conditionnements de l'éducation. Sois belle, sois souriante, t'es plus jolie quand tu fais comme si tu avais le ventre plus plat, si tu avais des seins plus gros, est-ce que... Toutes ces choses, toutes ces stratégies que nous avons mis en place pour plaire, pour faire plaisir, pour être gentil, pour être sage, pour être jolie, pour être aimée. Il est temps de vous affranchir de tout ça. Et je tiens aussi à dire, et j'en parlerai en long et en large les prochaines semaines, que chaque fois que vous avez un partenaire sexuel, il dépose en vous des énergies. Est-ce que vous avez pris soin de nettoyer votre corps de toutes ces énergies déposées en vous au fil du temps? La déesse, elle sait comment se libérer de tout ça. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le faites? Si vous êtes célibataire peut-être et que vous voulez attirer à vous l'homme qui vous correspond, peut-être est-il temps aussi de vous libérer de ces énergies-là pour incarner votre féminité glorieuse. Donc, la déesse sacrée, la déesse que vous êtes, qui est en vous, et comme je disais, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas un travail extraordinaire à faire pour l'atteindre. Elle est là. Il suffit de vous dépouiller et de la laisser émerger. Pour ça, donc, se libérer des conditionnements, des mémoires, des limitations faites par l'éducation, la société, etc. pour rentrer dans le choix de votre âme, dans votre vérité pure, intrinsèque, personnelle. Actuellement, je suis en train de créer un livre de contes, pardon, avec plusieurs contes. Et j'ai un conte qui m'est venu ce matin, en lien avec la fourmi et la cigale. Je l'ai partagé avec une personne que j'accompagne il y a quelques jours. Tant que, vous savez donc, je rappelle brièvement l'histoire. Donc, la fourmi a travaillé tout l'été, travaillé dur pour faire ses réserves pour l'hiver. Pendant ce temps, la cigale, elle a chanté, elle a dansé, elle a fait sa vie et voilà, pendant tout l'été. Et puis en hiver, la cigale, affamée, est venue chez la fourmi pour lui dire « Donne-moi à manger, toutes mes réserves sont parties. » La fourmi a dit non. Il fallait juste faire tes réserves comme moi. Moi, j'ai travaillé tout l'été, je mérite d'avoir mes réserves et je ne partagerai pas. Et donc, la fin de l'histoire, c'est que êtes-vous fourmi ou cigale? Moi, j'ai envie d'aller plus loin. Je vous disais, et si c'était juste? Et si c'était juste d'être une cigale? Et si c'était juste d'être une fourmi? C'est vraiment important de sortir de cette comparaison, de ce besoin d'être conforme, d'être comme les autres, de faire comme tout le monde, parce que j'ai continué l'histoire et je vous raconte ma partie du conte, c'est que l'été d'après, la cigale, elle a déménagé, donc elle est partie loin. Et la fourmi s'est mise à travailler tout l'été. Et puis elle s'est rendue compte, elle s'ennuyait, elle n'arrivait pas à travailler, elle perdait la motivation, elle n'y arrivait tout simplement pas. Et quand elle a fait le compte à la fin, au début de l'hiver, elle s'est rendue compte que elle a mis le 10e de réserve qu'elle avait fait l'année d'avant. Qu'est-ce qui a changé? Quand elle s'est mise à réfléchir, mais qu'est-ce qui fait la différence entre cet été et l'été d'avant? Et là, elle a compris que c'était la cigale, par ses chants, par ses danses, qui lui permettaient de trouver de l'ardeur au travail et de continuer à avancer. Et là, elle a compris l'importance de la cigale. Donc, j'ai envie de te dire, toi qui me regardes, que tu es importante. Tu es unique et merveilleuse. Tu as des qualités intrinsèques qui font de toi un être unique, extraordinaire, merveilleux. Tu comptes. Tu comptes. Incarne ta déesse. Tu n'as pas besoin d'être une fourmi ni une cigale. Tu n'as pas à choisir. Quelle que soit ton identité, que tu sois fourmi ou cigale, le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi exactement tel que tu es. Alors, mon invitation ici, c'est incarne ta déesse. Incarne ta déesse parce que c'est exactement de toi que le monde a besoin. Voilà mon message pour toi, pour cette
année 2020. Donc 2020, c'est incarne ta déesse. Qu'est-ce que tu vas mettre en place à partir d'aujourd'hui pour incarner la déesse sacrée que tu es? C'est ma question. Que mets-tu en place dès aujourd'hui pour incarner la déesse sacrée que tu es? Alors, je vais t'en parler encore en long et en large. Je suis vraiment ravie de voir les messages que vous m'avez mis en commentaire. Nancy qui dit « J'aimerais que mon homme soit plus masculin et lui aimerait que je sois plus féminine. » Nous en parlerons, Nancy, dans les prochains lives. J'en ferai quelques-uns. Stéphanie qui dit « Magnifique programme pour 2021. » Merveilleux message. Merci Stéphanie. Donc voilà, moi je me réjouis de vous partager ces pépites dans les prochains jours. Tout le mois de janvier. Tout le mois de janvier, je vous parlerai de la vraie féminité. Et comme j'ai dit, ce n'est pas dans le maquillage, ce n'est pas dans les vêtements raccourcis, ce n'est pas dans tout ce que vous pouvez mettre en place comme stratégie extérieure pour avoir l'air d'être une femme. La féminité, elle est intérieure. Alors, je n'ai rien contre le maquillage. J'en utilise aussi un petit peu. Le problème n'est pas le maquillage. Le problème, c'est si on l'utilise comme stratégie pour dissimuler quelque chose. Parce qu'on rejette qui on est vraiment. Parce qu'on n'est pas en amour avec qui on est véritablement. Donc voilà, nous parlerons tout le long de ce mois de féminité vraie, authentique, vulnérable, puissante, libre, magique. Nous parlerons évidemment, comme vous l'avez compris, de sexualité parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie qu'il faut pour transformer votre vie. Être une femme, c'est être... Une femme, elle est née pour le plaisir des sens. Et nous avons 5 sens. Je vous dirai comment faire pour rallumer ces sens et rentrer dans le plaisir. Voilà. Voilà tout le programme... Et si ça vous intéresse, vous verrez dans ma bio, il y a un lien. Je mettrai le lien pour les gens qui me regardent sur Facebook. J'ai le 14 janvier à 21 h un cercle de femmes. Réveillez la déesse sacrée que vous êtes. Lors de cette masterclass, qui est vraiment comme un cercle de femmes, je vous partagerai, je vais aller un peu plus loin que dans les publications extérieures, pour vous partager des clés pour incarner votre déesse sacrée. Je suis tellement en joie de vous partager tout ça. Moi, ça me réjouit le cœur, ça me nourrit. Je suis impatiente de démarrer. Ça va être juste génial. J'ai plein de projets pour 2021. Vous l'avez peut-être vu dans mes stories. J'interviewe depuis quelques jours des femmes et des hommes aussi, parce que j'ai quelques hommes, des personnes extraordinaires, inspirantes qui vont vous partager des pépites sur la parentalité. Ça va venir, il y aura une vidéo où je vous en parlerai. En tout cas, voilà tout pour aujourd'hui. 2021, c'est l'ère du féminin. C'est le moment, c'est l'heure pour incarner une féminité libre, puissante, magique, glorieuse, extraordinaire. Comme toi.